Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo les favoris du mois d'août. Donc je vous avoue qu'hier soir je me suis dit je vais peut-être pas faire de vidéo ce mois-ci parce que je pensais ne rien avoir à vous montrer. Et en fait j'ai trouvé quelques petites choses. Donc en fait j'ai 3 produits on va dire pour le soin et 3 produits maquillage. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par les soins. Donc tout d'abord on va parler brosse à dents. Donc j'ai acheté une brosse à dents donc Signal qui s'appelle la Expert Verticale, donc qui est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais en fait les poils sont en éventail. Je ne sais pas si vous voyez que ça dépasse un petit peu le dos de la brosse. Voilà, donc elle est comme ça, elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup parce que justement dans les côtés ça nettoie vachement bien. Et même quand on fait en fait en vertical, elle est super. Et c'est vrai que je me rends compte que je vais beaucoup vers les Signal en fait en brosse à dents. Donc je sais pas pourquoi, mais enfin les autres brosses à dents m'ont jamais fait un effet de wouh, elle est super cette brosse à dents. Et celle-ci par contre m'a fait vraiment un effet de waouh. Je trouve vraiment que mes dents sont vraiment plus propres, si on peut dire comme ça, ou mieux nettoyées. En tout cas je l'aime beaucoup beaucoup. C'est une nouveauté parce que je suis allée voir ce site tout à l'heure, le nom de cette brosse à dents, parce qu'il n'y a pas écrit en fait dessus. Moi je l'ai trouvé en fait, donc c'était chez Super U, en fait il y avait un stand de Signal. Et je pense que, enfin c'était une promo mais je pense que c'était une offre de lancement. Donc voilà, en tout cas celle-là elle est vraiment géniale. Le fait d'avoir des poils qui sont en éventail et qui sont vraiment étirés vers l'extérieur, c'est vraiment génial. Voilà, je vous la recommande, mais voilà, elle est vraiment top. Ensuite on va parler déodorant. Ouais, c'est très glam le début de la vidéo, je suis désolée. Mais bon, faut bien en parler hein. Donc celui-là par contre j'ai un peu triché parce que ça fait qu'une semaine que je l'ai. Mais je l'aime beaucoup. Donc c'est de La Roche-Posay, donc c'est le déodorant physiologique 24 heures anti-odeur et anti-humidité. Donc en fait il se présente en stick. Il y a deux autres versions, là. Il y a la version aérosol et bille. Alors pourquoi j'ai choisi la version stick? Parce que l'aérosol j'aime pas. Et le bille, quand je suis pressée, hop je mets ça et il y a du produit qui s'en va un petit peu partout dans ma salle de bain. Et puis ce que j'aime bien en fait avec le stick, c'est que vous n'avez pas cette sensation quand vous le mettez que vous êtes déjà mouillé en fait. Enfin mouillé dans le sens où c'est le produit en fait. Donc ça je trouve ça génial. Il a une petite odeur, mais qui est vraiment agréable, c'est une odeur douce, enfin, ça n'a pas vraiment de vous définir l'odeur, mais c'est très agréable. Ça fait quand même 40 grammes donc ça dure super longtemps. Et je trouve en fait qu'en stick on en met beaucoup moins, enfin pour ma part, qu'en bille. Voilà. Donc il est anti-odeur, ça c'est vrai. On n'a pas du tout, moi je ressens pas du tout d'odeur, enfin une fois la journée passée. Anti-humidité carrément, c'est vraiment carrément ce qu'ils disent. Par contre le fait que ce soit 24 heures, ça me fait juste trop rire quand je vois ça sur les déos. Parce que quand même, en 24 heures on se lave quand même. Donc voilà, donc je ne l'essaierai pas sur 24 heures. Mais en tout cas pour moi une bonne journée, il est vraiment génial, voilà. Je suis trop contente de l'avoir acheté, donc je l'emmènerai avec moi à Aven. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ce que je vais emmener avec moi à Aven, parce que je pars quand même 3 semaines, donc je vais avoir quand même pas mal de choses à emmener. Mais voilà, je le trouve vraiment super. Donc c'est pour les peaux sensibles, donc il est sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes, donc pour ceux qui font un petit peu attention à la compo. Voilà. Ensuite on va parler de points noirs. Oui, je fais toujours dans le glam. Donc avec les patchs purifiants fraîcheur de chez Nivea. Donc ça fait déjà longtemps que c'est sorti et j'ai jamais acheté parce que je me suis dit ça va jamais marcher. Et en fait je suis mauvaise langue parce qu'en fait ça marche trop bien. Donc en fait vous avez deux formes en fait de patch. Vous avez, alors je pense que vous allez peut-être bien voir ici, la forme pour le nez et ici pour le menton et le front. Donc moi c'est pas que j'ai beaucoup de points noirs mais j'en ai plus souvent sur le nez. Donc j'ai pris pour ça et ça marche très bien. En fait il vous suffit en fait d'humidifier la zone où vous voulez mettre le patch. Vous le posez, vous laissez poser 10-15 minutes et après vous enlevez. Par contre ça fait un petit peu mal en fait quand on l'enlève. Ça fait un petit peu comme quand vous enlevez un pansement, donc ça tire un petit peu. Et ce qui est génial c'est que vous voyez vraiment le résultat parce que sur le patch vous voyez en fait vos points noirs sur le patch. Donc c'est vraiment bluffant, j'aime beaucoup. Ils disent qu'il faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Moi une fois ça me suffit largement, voire peut-être une fois par mois, enfin ça dépend vraiment à quelle quantité vous avez des points noirs aussi. Par contre c'est vrai que ça les élimine mais ça prévient pas l'apparition quoi. Faites bien un gommage quand même une fois par semaine, mais c'est vraiment un truc génial. Alors ils disent pas si c'est pour tout type de peau, enfin j'ai pas trop regardé mais je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Non ils disent pas, donc je pense que ça devrait être pour tous les types de peau. Bon, enfin ça va, on le met que 10-15 minutes donc
ça va. Mais ne pas, je pense, trop le mettre, enfin pour moi une fois par semaine c'est largement suffisant. Ensuite on va parler maquillage, donc ça va être plutôt du teint. Donc j'ai toujours mon allergie au niveau des yeux, mon allergie aux acariens. Ça va un petit peu mieux malgré qu'hier, je sais pas pourquoi, j'ai eu les yeux gonflés à bloc, hein, donc j'ai pas compris. Donc du coup j'ai retesté le Bourjois 1, 2, 3 Perfect, donc qui a 3 pigments correcteurs zéro défaut, anti-terne, anti-cerne et anti-rougeur. C'est celui-ci, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je l'avais déjà testé en fait en hiver et il était horrible. En fait en hiver j'ai la peau sèche et on voyait vachement enfin ça marquait vraiment les zones de sécheresse. Ça faisait comme des petites peluches sur les joues, enfin c'était horrible. Donc je me suis dit c'est même pas la peine que je continue à l'utiliser. Et du coup je me suis dit cet été là, enfin là il y a quelques semaines, que j'allais le retester parce que du coup il a comme une action anti-rougeur. Et à un moment j'avais des rougeurs jusqu'ici, enfin tout autour de l'œil ici là. Donc je mets pas en fait du fond de teint non plus ici de la mort qui tue. Mais j'en mets un petit peu dessous et ça a vraiment bien marché. Le résultat était vraiment terrible. Je l'aime beaucoup, donc je pense que les fonds de teint bourgeois, il faut que je les utilise plutôt quand j'ai la peau normale parce que quand j'ai la peau sèche ça va pas du tout. Mais le pigment vert anti-rougeur qui est à l'intérieur c'est un truc de barge. Parce que j'étais vraiment rouge, mais quand je vous dis rouge c'était horrible quoi, c'était rouge rouge rouge. Et j'ai pas mis en fait de correcteur vert d'avance en fait pour voir justement si ça allait atténuer mes rougeurs. Et carrément, c'est un truc de ouf. Donc si vous avez vous aussi donc des petites rougeurs au niveau des joues, voilà, n'hésitez pas à le prendre. Bon après, sur moi ça a fait un mauvais effet quand j'ai eu la peau sèche, peut-être que vous, voilà, je pense que ça dépend aussi de comment votre peau réagit. Mais il est vraiment super, donc anti-cerne, je trouve que le pigment est pas mal aussi parce que je crois qu'on voyait quand même un peu moins mes cernes. Et anti-terne, là je vous avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas trop la peau terne, donc je sais pas. En tout cas il est super. Donc moi j'ai la teinte numéro 52 si ça vous intéresse. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce fond de teint c'est qu'en fait moi je fais du sport en fait donc après ma journée. Donc je fais de la zumba et pour ceux qui connaissent un petit peu la zumba on sue quand même pas mal. Et quand je me démaquillais en fait après le sport j'avais un coton entier de fond de teint. C'est assez bluffant parce que je sue quand même beaucoup à la zumba. Alors qu'il y a d'autres fonds de teint de marque de luxe que j'utilise, que quand j'enlève après le sport, il n'y a pratiquement plus rien en fait. Donc je trouve vraiment que ce fond de teint dure très très longtemps et en général je le poudrais pas du tout parce que j'avais pas forcément le temps le matin de poudrer. Donc vraiment il est vraiment super super super. Donc toujours côté teint, donc j'ai utilisé la bébé crème Dior Skin Nude soin de teint perfecteur éclat effet peau nue, donc de chez Dior. Donc en fait ça a été la mode des bébés crèmes, enfin je pense que ça l'est toujours avec les CC crèmes et tout le tralala. Donc j'avais acheté des bébés crèmes. Sauf que du coup avec mon allergie aux yeux qui me fait chier, et bah je me suis dit les bébés crèmes c'est pas la peine parce que voilà ça couvre pas non plus les rougeurs de ouf quoi. Par contre la Dior Skin Nude est géniale parce que j'avais déjà en fait testé dès que je l'avais acheté avec mes autres bébés crèmes et c'est vraiment celle qui couvre le mieux. Souvent les bébés crèmes c'est quand même assez léger, ça vous couvre pas de ouf quoi, ça unifie et c'est tout. Et celui-là franchement c'est dingue. Ça a couvert mes rougeurs. Quand j'avais beaucoup de rougeurs donc j'utilisais le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Et quand j'en avais un peu moins j'utilisais donc la bébé crème de chez Dior qui est géniale, je vous assure c'est trop bien. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a un petit format pompe. Moi j'adore parce que comme ça délivre tout de suite la bonne contenance. Donc elle existe en 3 teintes, donc moi j'ai la numéro 2, sinon il y a le 1 ou le 3. Voilà, elle est vraiment géniale, ça fait vraiment effet peau nue, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc voilà, je suis complètement conquis par ce produit. Bon par contre il coûte un peu cher. Mais bon voilà, je ne regrette pas du tout cet achat. Et du coup bah, mes bébés crèmes je pense que j'utiliserai plutôt en hiver. Du coup si j'ai une peau sans trop d'imperfections. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup l'utiliser vu que mes rougeurs se sont quand même atténuées. Donc je pense que ça va finir mon été. Et dernier produit, donc toujours de chez Dior, je vous avais dit que j'avais qu'un seul bronzer qui était le Estée Lauder. Et en fait je suis un peu une petite menteuse parce que j'ai retrouvé un produit de chez Dior qui s'appelle Dior Skin Nude Tan Paradise Duo. Je pense que vous connaissez avec ce super packaging. En fait ma salle de bain elle n'est tellement pas fonctionnelle que du coup j'entasse et que je vois plus les produits que j'ai mis super loin dans mon placard. Et donc du coup l'autre jour en faisant un peu de ménage je l'ai retrouvé. Donc c'est ce produit là. Donc vous avez le blush et le bronzer de l'autre côté. Par contre quand je l'utilise, enfin
j'utilisais plus en fait le côté blush que le côté bronzer. Et là donc ce mois-ci j'ai redécouvert donc ce produit avec le bronzer. Donc, je vais vous faire des swatchs. Donc ça c'est le blush. Donc je le porte aujourd'hui et je porte aussi le côté bronzer. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je mélange les couleurs entre elles. Donc voilà le bronzer. Voilà. Donc c'est assez subtil hein, quand même, hein, ça va. Ça fait vraiment un effet hyper naturel. Bon, par contre vous voyez que je commence un petit peu à creuser le bronzer. C'est vraiment un produit magnifique qui est vraiment super. C'est vraiment modulable en fait. On fait vraiment ce qu'on veut avec. Hop. Donc c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Le blush est très pigmenté donc il faut vraiment y aller mollo on va dire. Si vous avez un pinceau duo fibre c'est parfait. Et par contre le blush ça va, il est quand même vachement naturel hein. C'est moi qui a la peau hyper claire, j'avais vraiment peur que ce soit foncé parce que c'est vrai que quand on voit comme ça on se dit oulala, enfin surtout ce côté là. Et en fait en mélangeant les deux c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Donc je pense que celui-là aussi je vais l'emmener avec moi à Aven, comme ça me fera blush et bronzer en même temps. Donc voilà, bah voilà c'est fini pour mes favoris du mois d'août, je vous avais dit que j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!